Bonjour. Alors on va continuer le 9e Pérec, le 9e chapitre de Yoshua. Donc on a vu ici qu'il y avait un peuple, les Givonim, qui vont donc ruser Yoshua, ruser le peuple juif, se faire passer pour un peuple étranger, un peuple qui vient de très loin, qui a voyagé beaucoup de temps, pour ne pas se faire exterminer lors de la conquête de la terre d'Israël. Et on voit que Yoshua, il va être très dur avec eux. Yoshua, quand on va apprendre leur ruse, alors Yoshua il va être très dur avec eux, et leur neige, la punition qu'il leur donnait, il écrit Vayomer alehem anesim yichyu, ils vont vivre. Aval, vayu chodve etzim eshoremaim lechol haeda kasher diberu lahem anesim. Mais ils seront des porteurs d'eau et des coupeurs de bois pour l'assemblée, pour le Mishkan, et ils ne pourront pas venir s'associer et se mélanger au peuple juif. On voit que leur neige, la punition, elle est très forte. Pourquoi la punition? Pourquoi Yoshua il a été tellement dur avec eux? Oh, ils ont eu peur. Tu peux comprendre qu'après tout ce qu'ils ont entendu, peut-être que vraiment ils ont eu peur. Et ils ont trouvé que ça à faire, que cette ruse, mais c'est une bonne intention, c'est une bonne kavana qu'ils ont eue. Ils n'ont pas une mauvaise intention. Pourquoi Yoshua il était tellement dur avec eux? Pour comprendre pourquoi, il y a un midrash, un Bamidbar Rabbah, il écrit comme ça. El Achivi. Donc le Chivi, c'est un des peuples, des 7 peuples de Eretz Kenan. Il dit Vicha Givonim Minaam Achivi Ayou, Valomina Imoré Ayou. Mais est-ce que les Givonim, ce peuple-là de Givon, ils viennent des Chivi, ils viennent du peuple Aémori? Alors pourquoi on l'appelle les Givonim les Chivi? Et là, chez Assouma, c'est Chivi, c'est qui Chivi? Anachash Akadmoni. Parce qu'ils ont copié, ils sont ressemblés au serpent. Au serpent lors de la création du monde, lorsqu'il a rusé contre Chava et contre Adam Arishon. Pourquoi? Il a dit comme ça le Nachash. Il dit que ça pour moi, je sais que ce que Dieu il a dit, qu'à partir du moment, le jour où le Adam Arishon, l'homme et la femme, ils vont manger du fruit interdit, ils vont mourir, qu'est-ce que je vais faire? Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller les ruser. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir à ce moment-là? Ils vont manger, ils vont être punis, ils vont mourir. Et donc moi je vais être tout seul et je vais conquérir et je vais hériter de toute la terre pour moi tout seul. C'est-à-dire que la kavana, l'intention du nachash, l'intention du serpent, du Yetzer Hara, au temps de Maaseh Bereshit, d'Adam et Chava, toute son intention c'était quoi? Il savait que s'il a mangé du fruit interdit, il allait mourir. Il a dit je vais les faire manger, ils vont mourir, ils vont être punis et moi je vais être tout seul sur la terre. Car Asua Givonim. De la même manière, ils ont fait les Givonim au temps de Yoshua. Yodim anu shakadosh baruch hu amar l'Israël ki acharem tacharimem. Ils ont dit, nous on sait ce que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu ben Israël, quand vous ferez la guerre contre les peuples de Canaan, vous les exterminerez. Urtiv, lot irchod lahem berit. Et Akadosh Baruch Hu il a dit, tu ne feras aucune alliance avec eux. Areanu olchim umeramim bahem. Alors nous qu'est-ce qu'on va faire? On va les ruser. VM Kortin Imanubrit, et maintenant on va les ruser, on va dire qu'on vient d'un peuple étranger et qu'on veut s'attacher à vous, et ils vont faire une alliance avec nous. VM Kortin Imanubrit, Manafshach. Alors qu'est-ce qui va se passer? Yargotanu Abrol Asherwa. Si maintenant ils ont vu qu'on les a rusés, alors ils nous tuent. Ils ont passé sur la chevoie, ils ont transgressé leur serment. Et ils vont mourir. On n'a pas le droit de transgresser un serment, une chevoie, un serment. Et quand ils mourent, et s'ils nous laissent vivre, alors ils vont transgresser la parole de Dieu qui a dit qu'il faut nous exterminer. Alors, des deux côtés, ils vont être punis, et nous, on va avoir la terre d'Israël, la terre Eretz Kenan que pour nous. Ici, le Midrash, il nous dévoile finalement l'intention des Givonim, l'intention malsaine des Givonim. Nous, on pourrait voir ici, comprendre et penser que finalement, ils avaient une bonne kavana, ils avaient une bonne intention, ils ont eu peur du peuple juif, ils veulent se convertir. Il dit, Midrash, c'était pas ça du tout. Pourquoi on les appelle les Chivi? Chivi, c'est qui? C'est le Nachash, c'est le serpent. Là, veut dire que le serpent, il a fait un calcul malicieux, une ruse pour tuer Adam et Chava et hériter tout seul de la terre entière. Les Givonim, on les appelait Chivi comme le Nachash, comme le serpent. Mirma, par la ruse, par la malicieux. Ils ont fait ça pourquoi? Pour que l'âme Israël soit puni. Parce que dans tous les cas, ils ont été punis. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait nous? Ils vont être punis et nous on va hériter de la terre. C'est pour ça que Yoshua, il a vu leur kavana mauvaise. Yoshua, il a vu finalement l'intention mauvaise qu'ils avaient. L'intention mauvaise, c'est de faire tomber le peuple juif à travers la ruse.
Et finalement, pourquoi Yoshua il a tellement été dur avec eux dans la punition? Alors on peut le comprendre. Parce que finalement, on a expliqué déjà, on vient de le dire, que leur kavanah était mauvaise, leur intention était mauvaise. Mais plus que ça, ils sont venus comme un serpent. C'est quoi ils sont venus comme le serpent? Ils sont venus comme le serpent Bemirma, avec la ruse. Et la Torah, Akadosh Borou, c'est pour lui une abomination. Quelqu'un qui ment, et qui ment par ruse, pour banaler l'autre, pour faire tomber l'autre. Quelqu'un qui ment pour faire tomber la personne, qui est Meramé et Acherim. Meramé dans le sens, il utilise cette ruse, mais c'est le mensonge. C'est je te mens pour te faire tomber. Akadosh Borou les sonnets. Akadosh Borou c'est ce qu'il a dit. Où on voit ça? On dit dans la tefila, à la fin de la tefila du Shemona Esrei, Elokai, Netzor. On dit à la fin dans Elokai, on dit Netzor, les Shonimera, Usfatecha midaber mirma. Netzor, les Shonimera. On dit à Akadosh Borou, arrête ma bouche de dire du mal. Usfatai midaber mirma. Et mes lèvres de dire la ruse. Qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Borou? Quelle différence entre le rat, le mal? Akadosh Borou, arrête ma bouche de dire du mal et arrête mes lèvres de dire la ruse. La différence entre le rat, entre le mal et la ruse, il dit le fils du Gaon de Vina, il explique, il dit le rat, c'est quoi le rat? C'est quelqu'un qui est mauvais, mais il dit ce qu'il pense. Par exemple, je t'aime pas, je viens, je te dis je t'aime pas. Ou, pour moi, t'es à moins que rien, je dis t'es à moins que rien. C'est-à-dire que l'ibo, vepiv, shavim. Au moins, cette personne, son cœur et sa bouche, elles sont en parallèle. C'est pas que je te mens, je dis ce que je dis ce que je pense. C'est pas bien, on que je vous arrête ma bouche de dire des choses pareilles, de dire du mal des gens. Mais, entre guillemets, au moins, ce que je dis, je le pense. C'est quoi Mirma? C'est quelqu'un qui, dans son cœur, il a eu la personne, et devant, il dit, comment t'es mon meilleur ami, il va lui donner des conseils, mais des mauvais conseils pour le faire tomber. Ça, c'est Mirma. On demande à Kadosh Borou, arrête ma bouche de dire du mal, et arrête mes lèvres de dire de la ruse. La ruse dans le sens où je vais dire des choses qui louent des compliments, ou je vais donner des conseils, mais dans le cœur, je te déteste. Dans le cœur, libo vepi venam shavin. Dans le cœur, je te déteste. C'est ce qu'on demande à Kadosh Borou. Que notre bouche, elle ne dise pas du mal et qu'on ne soit pas des rusés. Qu'on ne soit pas rusés, qu'on ne soit pas méramé et acherim. Qu'on ne vienne pas ici être malicieux envers notre frère. Et il dit le Baal Shem Tov, il dit à ses Talmidim, il dit Banai, En atem tzrichim yoter, rak lishmor atzmechem meod min hasheker, ubazeh tiyu lanashim gdolim. Il disait, mes enfants, pas plus que ça vous avez besoin. C'est ce que vous avez besoin, de vous garder, vous protéger du mensonge. Et c'est avec ça, et grâce à ça, vous serez des grands hommes, anashim gdolim, des grandes personnes. Une grande personne, quelqu'un qui garde sa bouche du mensonge. Mais d'abord, mirma, ne pas dire ici des ruses, de penser une chose dans son cœur et de dire l'inverse avec sa bouche. Le mirma, la ruse malicieuse dans le sens où faire mal à l'autre, une kavana, une intention mauvaise de faire mal à l'autre, alors que dans ton cœur, tu le détestes et là tu vas lui faire des compliments, tu vas faire semblant que tu l'aides, tu vas faire semblant de... Akadosh Borou, il haït cette chose-là. Il haït ces personnes-là. Et on dit à Kadosh Borou, Netzor les shonimera ou sfatecha medaber mirma. Et c'est pour ça que Yoshua Binoun, il a été aussi dur dans le Hanesh. Parce que finalement, quelqu'un qui utilise sa bouche pour dire de la ruse, le mirma, il s'attache au nachash, il s'attache au serpent, il s'attache au satan, au yetzerara. Un homme, il doit garder sa bouche. Et c'est ce qu'il dit Baal Shem Tov. Un grand homme, c'est quelqu'un qui se empêche de dire du mensonge. Quelqu'un qui garde sa bouche. Faire très attention à garder sa bouche. Et dans notre fila maintenant, on peut comprendre, demander à Kadosh Borou, Netzor les shonim mera, ou sfatecha midaber mirma, ne pas être rusé, chavé shalom, avec une intention mauvaise, de faire tomber notre prochain. À bientôt.